Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance 100% sentimentale. Donc on va aller regarder votre général, on va regarder les cartes conseils, on va regarder les points positifs et les points négatifs dans vos relations. Donc on va commencer de suite avec le conseil par contre pour vous. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant, ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec beaucoup de discernement et de recul. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires aussi, ça pourra vous apporter un peu plus de précision. Donc c'est parti les scorpions. Qu'est-ce que je vois pour vous? Quel est le conseil sentimental sur ce mois de novembre pour vous, les scorpions? Alors, on vous dit connecter à Gaïa, les scorpions, et on prend la dernière carte en dessous. On a cédé à la passion. Donc on vous dit, les scorpions, il y a besoin de revenir à des choses fondamentales. Je sens déjà pour vous-même, en tant que personne, il y a ce besoin d'être connecté à votre passion, aux éléments, à la terre, à ce qui vous entoure, à votre propre énergie, à être à fond dans une passion, quelque chose qui vous donne envie de vous investir en fait, je ressens ça. Il y a vraiment cette notion d'être ancré aussi, je ressens ce besoin d'être ancré dans sa passion, dans une relation et surtout vous êtes en paix, vous êtes dans l'acceptation parce que connecté à Gaïa, c'est vraiment on reçoit l'univers, on reçoit les énergies, on reçoit de l'amour, on est prêt à en donner comme en recevoir, donc c'est plutôt très très positif. Allez, on regarde avec le Béline. Alors je vous mettrai en barre d'infos l'oracle, les oracles que j'aurais utilisés. Alors, on a l'eau, donc vous voyez, il y a beaucoup d'émotions pour vous sur ce côté sentimental de novembre. Un besoin de mettre ses émotions à nu pour certains, de révéler une passion, de révéler ce qu'on ressent. Il y a aussi ce besoin aussi de prendre pour certains une forme de recul, d'analyse dans votre vie pour regarder le bon, le mauvais. Vous voyez, il y a vraiment une forme d'analyse, je ressens. Quelqu'un de très intuitif aussi. Beaucoup d'intuition. On vous parle d'une femme magnifique, une élévation en amour. Alors, et en appui, en dos, on a l'appui. Ok. Donc, besoin d'appui, un appui qui est là, qui est présent, quelqu'un, une personne ou vous-même faites preuve de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de sensibilité. Il y a une élévation dans votre passion, il y a quelque chose qui vous apporte une espèce de bien-être intérieur qui du coup se reflète à l'extérieur. Il y a vraiment une personne aussi que vous pouvez rencontrer par une passion commune, quelque chose comme ça, c'est ce que j'entends. On a cette notion d'être en tout cas bien porté par des belles vibrations. Il peut y avoir aussi un déplacement à faire, quelqu'un, il y a peut-être des petites décisions à prendre par rapport à une personne. J'entends aussi que pour certains également, il y a cette notion de prendre la défense aussi d'une personne, j'entends. On me dit, et pour tout vous dire, j'ai l'oreille bouchée depuis le début de votre tirage. Donc c'est même pas qu'elle siffle, c'est carrément elle s'est bouchée au tout début du jeu. Donc je veux dire, c'est très très fort. En plus, c'est mon côté gauche, donc c'est là où j'ai toujours mon ange gardien, mon archange à mes côtés. Et je sens que votre jeu, il va être assez puissant parce que pour que j'en ai l'oreille bouchée, c'est que je vous dis que ça envoie. Ça a sifflé, puis d'un coup, tac. Ça m'a carrément bouché l'oreille, donc bon, je vous dirai quand est-ce que se débouchera. Allez, on continue. Je sens qu'il va être très important. Vous voyez, on a la chance qui vous sourit. Oh, c'est beau. Chance qui vous sourit. Beaucoup de communication. C'est ce que je disais. Il y a un besoin de dire, d'être plus démonstratif. Il y a un besoin d'être plus dans la communication, plus dans l'ouverture aussi. Un besoin de bien discuter, de prendre le temps de se connaître aussi pour certains si vous êtes dans des débuts de relation. Il y a la géolocalisation, il y a cette notion de voir qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis à fond dans ma passion ou dans cette relation, est-ce que je fais le choix peut-être de partir, de bouger, de m'investir avec cette personne. Peut-être que ça vous demande, j'entends aussi, parce que j'arrive à entendre encore du côté droit,
J'entends aussi j'entends la phrase, on me dit quelqu'un qui est complètement déboussolé aussi parce que il y a une telle élévation, une telle attirance vers une personne, etc., que ça vous déboussole en fait. Ça vous perturbe pour certains, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, est-ce que c'est un amour secret? Est-ce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à révéler ce que vous avez sur le cœur? Est-ce que vous avez l'impression que euh, vous devez encore garder des choses pour vous? Il y a ce dilemme en fait en vous. Vous voyez encore le bateau. Il y a vraiment quelque chose qui est dans le déplacement. En tous les cas, il peut y avoir quelqu'un dans un déplacement. J'entends une passion commune. Si vous faites, je sais pas moi, des balades en forêt, si vous faites de la randonnée, de la musique, je ne sais pas. Mais si vous faites une passion, pour certains, il y a vraiment peut-être une très jolie rencontre à la clé et quelqu'un qui va partager votre chemin. Et vraiment vos envies et ce que vous aimez en fait vous-même. Il y a cette notion de... Pour quelqu'un, j'entends aussi quelqu'un qui pourrait avoir un amour gardé dans son cœur et qui ne le dit pas. Et alors, soit par timidité, soit par peur de révéler ses sentiments, soit pour l'instant n'est pas encore prêt, en fait, n'a pas oublié encore une personne et cette personne donc vous l'avez toujours peut-être dans le cœur. Il y a cette notion encore peut-être d'un travail à faire à ce niveau-là, ou peut-être reprendre contact avec cette personne, vous attendez que cette personne revienne vers vous. Ça serait le cas, ce serait possible, vu qu'on a cette chance, cette seconde chance, le chiffre 2, qui nous dirait pour certains une seconde chance serait peut-être donnée. Vous peut-être vous posez cette question. Alors bon, bien sûr, on est en tirage général. Alors si c'est une mauvaise personne, je ne vais pas vous influencer en vous disant allez-y, c'est magnifique. Je ne suis pas en séance privée, donc voilà, vous prenez ce qui vous résonne. Mais en tous les cas, ça vous inviterait à y réfléchir ou en tout cas, vous posez la question à savoir qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de ça en fait. Ok, on continue avec l'oracle bleu pour vous. Ouh. Alors, je vais prendre, on me dit de les prendre, donc j'écoute toujours. Donc derrière, on a la nouvelle. Ok, donc une nouvelle rencontre, une communication attendue. Ah oui, ben il y en a vraiment 4 en plus. Donc la maison, le changement, l'indécision. Je vous disais, qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Bon, c'est un très très joli jeu. Il y a, euh, il y a une seconde chance qui pourrait être donnée dans la maison. Alors là maintenant, j'ai l'autre oreille qui siffle. Ah, je sens que je vais devoir arrêter, c'est pas possible. Je ne m'entends plus. Je sais pas si je crie ou pas. Bon, j'espère au moins que je vous ferai rigoler. Parce que vraiment là, c'est pas possible. J'ai mes oreilles depuis ce matin. J'ai un poussé énergétique. Alors, bonjour quoi. Donc, du coup, on se concentre. On a cette notion-là d'avoir une envie de soit redonner une chance à quelqu'un, soit en tout cas, dû à un déplacement, vous auriez pu faire la rencontre aussi d'une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est vivre ensemble, c'est d'avoir des moments plus doux, plus joyeux en couple, l'envie de se laisser porter aussi par ses émotions aussi. Je sens qu'il y a un besoin aussi peut-être quelqu'un qui était peut-être un petit peu à fleur de peau et qui a besoin aussi de dire certaines choses pour justement retrouver la passion dans le couple, retrouver l'amour, etc. Il y a ce changement qui arrive suite à cette conversation importante. Il y a une conversation qui va faire basculer, je pense, votre mois de novembre. On a cette indécision, donc quel est le chemin que je dois prendre? La boussole, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui est sûr, c'est que vous allez dans une élévation et au bout d'un des deux chemins, vous avez cette clé, vous avez cette élévation. Alors bien sûr, comme je dis, je ne suis pas en séance privée, mais pour certains, vous posez des questions quand même un petit peu sur cette orientation que vous prenez. Pour d'autres, après, ça vous parle d'un jeune homme, ça peut être un homme, ça peut être un homme autour de vous, mais ça peut vous concerner vous, même en tant que femme, vu que je m'adresse à tout le monde et non pas juste à une femme ou un homme. Donc voilà, vous prenez ce qui vous résonne. En tout cas, il y a peut-être un besoin de s'ouvrir à une personne ou d'ouvrir vous-même votre cœur, ou parce que vous avez encore une personne dans le cœur, donc ça vous demande encore un petit peu de travail à ce niveau-là. Allez, on regarde avec l'outil le normand. Donc on a encore vous-même, le détenteur, vous êtes la personne qui peut décider ou non
des choses. Oh, le soleil, je vous ai dit, hein, vous allez avoir un jeu pour que l'oreille se bouche, je vous le dis. C'est que je savais que ça allait être très beau. Vous avez envie de vous poser en tous les cas, hein. Vous avez envie de concrétiser quelque chose et vous, en tout cas, vous avez les moyens de pouvoir le faire. Vous êtes sur la bonne rencontre ou la bonne personne ou vous allez avoir cette personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, vous posez des questions pour justement aller dans cette orientation-là. Et qu'est-ce qu'on a? On a la clé magnifique et le jardin magnifique. Eh ben, il y a un besoin d'ouvrir, c'est très joliment dit, c'est très poétique en fait. Parce que là, on vous dit, c'est les clés de votre jardin secret en fait, hein, avec le secret au-dessus, le livre. C'est vraiment les clés de votre jardin secret. Donc, est-ce que vous l'ouvrez, est-ce que vous l'ouvrez pas? Est-ce que vous avez envie de laisser rentrer quelqu'un ou est-ce que vous avez encore quelqu'un dans votre cœur et c'est votre petit jardin secret parce que ben, pour l'instant vous le gardez et c'est comme ça ou est-ce que vous avez envie de garder cette relation magnifique encore dans le secret parce que vous avez peur encore de le dire aux autres parce que ben, voilà, vous avez peur de ce que le qu'en dira-t-on, la famille, la maison, enfin voilà, ou peut-être que il y a une triangulaire, hein, vous êtes en couple, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous avez peut-être encore besoin, certains un appui pour y voir beaucoup plus clair peut-être. Mais en tout cas, on a l'étoile, donc très très lumineux. Vraiment beaucoup de soleil hein, dans vos relations. Ok, allez, on va regarder les points positifs et les points négatifs pour vous. Donc on va garder les deux, le normand. Voilà. Ça y est, je vais tout casser, je le sens. Hop, voilà. Alors, les points positifs, on va le voir avec le petit, le normand. On va le mélanger une fois. Alors, les points positifs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous coupez le serpent, vous faites des choix. Pour certains, vous allez bouger. On vous conseille de faire un choix, d'aller dans le changement, de bouger, d'avancer, de surtout pas rester dans une stagnation, vous couper face à une personne nocive et toxique ou à de mauvaises personnes qui seraient médisantes. Oula, j'en ai un peu beaucoup, mais bon, écoutez, on va les prendre. Non, ça va. Allez, vous voyez encore cette communication qui va être vraiment la clé hein, pour vous, la clé de de cette relation. Il y a vraiment un besoin de construction, de famille, un besoin de parler, de dire certaines choses, de prendre les choses avec de la sagesse. Il y a un engagement qui peut être là. Ça va passer par une communication importante. On a l'hélice, donc vous avez envie de vous sentir en paix, vous pouvez être apaisé. Après, pour certains, c'est parce que vous avez peur aussi du serpent. Donc du coup, vous êtes très très méfiant, donc c'est pour ça aussi que c'est une difficulté pour vous de vous ouvrir. Donc il y a une communication qui est importante, ça peut être avec une femme autour de vous en particulier ou c'est vous-même, quoi qu'il en soit. Et le négatif. Le négatif, ça peut être les pourparlers, l'amitié, le lien, un lien encore qui est rattaché ou les amis qui peuvent avoir une influence pas forcément positive. Ou peut-être vous-même aussi, hein, peut-être que vous êtes peut-être dur au niveau amical, familial, peut-être des choses qui sont dites, qui doivent être dites avec plus de sensibilité, plus de douceur aussi. Ça peut être dans les deux sens, ça peut être quelqu'un autour de vous comme vous-même. Vous voyez, il y a une tristesse, il y a des choses à se dire. Vous devez évacuer aussi une ancienne relation, j'entends, qui vous a fait beaucoup de peine. Bon, vous avez vous avez un très beau jeu. Vous avez un très beau jeu. Pardon. On a la carte des puits qui est la plus belle du jeu du Lenormand, sur ce Normand-là. Donc on a cette notion de beaucoup d'abondance. Après, attention de ne pas être non plus dans les excès, d'être un peu excessif par moment. Là, la chance est là, elle vous sourit. Vous avez besoin de temps encore pour certains parce que vous n'avez pas oublié quelqu'un qui est toujours attaché. Ça peut être amical, familial, ça peut être une personne que vous aimez ou que vous avez aimé, un ex aussi dans le passé, mais il y a quelque chose qui est encore un petit peu douloureux ou quelque chose qui vous pèse. Ça peut être des contraintes aussi parce que du coup, vous donnez beaucoup et du coup, au niveau de la maison, etc., vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous. D'où, faites un peu, pensez à vous,
moi, je le dis souvent, hein, de toute façon, ça c'est important parce que si soit on va pas bien soi-même, c'est compliqué après pour être ouvert à une relation. Mais bien sûr, on n'est pas tous parfaits. Et très loin de là, il ne faut pas l'être d'ailleurs, je trouve ça très ennuyeux. Mais justement, on a quand même ce besoin d'être un minimum apaisé. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué dans les relations. Mais voilà, on a cette notion peut-être, peut-être de, de réparer quelque chose qui vous pèse un petit peu sur le cœur. Donc il y a une communication qui est là aussi pour être traitée et prendre le temps, vous voyez, de remettre les émotions un petit peu au calme. C'est pour ça qu'on a le bateau et tout à l'heure on avait l'eau, c'est vraiment ce besoin d'être un petit peu au calme, vous voyez. Et encore une fois, cette communication, elle est importante dans le positif comme dans le négatif. Donc, elle est importante pour pouvoir justement trouver le juste milieu, vous voyez, l'équilibre. Donc, voilà pour vous les scorpions. Donc, jeu magnifique. Bon, j'ai toujours l'oreille bouchée. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, vous avez un jeu magnifique. Je suis contente pour vous, vraiment, sincèrement. Donc bon, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, il est plein d'espoir, il est plein de jolies choses. Donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour recevoir la petite notif dès que je poste quelque chose. Et comme ça, vous ne loupez rien. Et bien sûr, si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me ferai un plaisir de vous guider si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Voilà les amis, sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.